Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour un nouveau quintet, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mercredi, prix d'Antibes, conditions de course, 2500 mètres, grande piste, classe 2, 16 galopeurs au départ, des chevaux d'âge, mâle, femelle, hongre, quintet très ouvert je pense, donc limite ça va être chacun les siens parce qu'il y a beaucoup de possibilités, donc soyez prudents dans ce genre de tournoi. Vous savez très bien, je le répète souvent, mais soyez prudents. Les chevaux, ça peut très vite monter, mais ça peut très vite descendre. Je vais essayer d'être bon pour ce quintet-là. Un petit pouce bleu sur les vidéos. Et c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 3. Just a Formality, corde 10, c'est Paquito, Christophe Escudero qui est à l'entraînement. Un échec sur le tracé. 2500 mètres, c'est sa distance. Il va pratiquement dans tous les terrains, donc ils annoncent du terrain bon, souple à souple, voire très souple au grand maximum. Il sera pas très très gras. A gagné 100 mètres de moins avec Pierre-Charles Boudot très facilement. Très malheureux la course suivante dans son tiercé, parce qu'il avait la corde 15 si ma mémoire est bonne. Là c'est le 10 à la corde, et vu que la course est très ouverte, je tente, c'est spéculatif, c'est mon gagnant. Deuxième base, le numéro 12, Golden Rash, corde 3, 2 Muro qui est à la monte. Alors c'est simple, Golden Rash, il a battu un certain Nili qui a gagné son quintet fin janvier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Troisième de cette course en 2019, mais faites attention, c'était sur PSF, là c'est sur du gazon. Vu qu'il a battu un cheval très facilement qui a ensuite remporté son quintet, je tente, deuxième base spéculative. On passe à mon challenger, place de troisième, le numéro 5, Moonwalk Step, corde 8, Pierre-Charles Boudot, Michael Serror qui est à l'entraînement. Sixième pour ses débuts sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, courant très bien après une rentrée de 2 mois et demi. C'est un cheval qui aime le lourd, le très souple, donc ce sera pas très lourd, mais a déjà fait l'arrivée en très souple, donc c'est pas un gros problème. Il a fait donc l'arrivée de quintet sur Longchamp en 36 de valeur. C'est une deuxième course après une semi-rentrée. Je pense que ça a sa place dans le quintet. On passe à mes outsiders, place de quatrième, le numéro 8, Airfield Beauty, une femelle, le 6 à la corde. Hamelin qui est à la monte, Vermeulen qui est à l'entraînement. C'est une jument qui fait pratiquement toutes ses courses dans les quintets, sauf le dernier sur l'hippodrome de Strasbourg avant qu'elle prenne du repos. Troisième première en 34 de valeur, en terrain très lourd, en bon terrain, bon souple, va dans tous les sols. 2500 mètres, aucun problème. Pour une rentrée, fait 5e sur Cannes-sur-Mer, 3200 courant moyennement bien, mais vu que c'est une jument qui a un petit peu de gras, je la mets très haut dans mon prono. Deuxième outsider, le numéro 15, Quiet Zen. Premier atout, Généraric et Michael Forest qui est à la monte, 100% de réussite sur le parcours. Ils ont dit que c'était un cheval qui fallait du lourd. Ce que je vois, c'est qu'il a remporté son quintet sur Longchamp en bon terrain. Donc excusez-moi, l'histoire de lourd, je n'y crois pas. Deuxième de Just a Formality, 100 mètres de moins fin janvier. J'ai gardé un très haut, celui-là bien sûr, je mettrai aussi. On passe au reste du pronostic. Sixième, le 9, Noce d'Argent, corde 12, Didi Ardouin qui est à la monte. Noce d'Argent, donc c'est l'entraînement des Prodhomes, 3 victoires sur l'herbe sur Cannes-sur-Mer très bien, viennent gagner sur 2150 mètres pour moi très facilement. Il a battu un petit lot, classe 4, il est rallongé, revient dans les tiercés où il a déjà fait les arrivées en 35 de valeur, il est en 36, mais le lot n'est pas c'est pas des lots de niveau de Paris, donc je pense que ça peut finir dans les 5 premiers. Pourquoi pas. Ensuite, le 13, deuxième atout, Généraric, corde numéro 4. C'est une jument qui fait pratiquement toutes ses courses, en général, dans tous les terrains. A fait l'arrivée de quintet en 35,5 de valeur, sur 1900 mètres.
2000 mètres, c'est 2 courses à Cannes-sur-Mer, une victoire et une place de deuxième sur plus long, revient sur 2500 mètres, revient dans les tiercés. Franchement, ça peut être sympa à l'arrivée. Et pour finir, en 8e place, le numéro 7, Gritty, corde 7, Théo Bachelot, Christophe Ferland. En général, c'est Julien Auger qui monte les chevaux de Ferland. Là, c'est Théo Bachelot. 3 sur 3 sur Cannes-sur-Mer. C'est un cheval qui a des lignes avec Gut Shorty et Senor Charlie. Était très très haut dans l'échelle des valeurs. Là, il démarre dans les tiercés en 37,5 de valeur. Même si c'est un jeune cheval, ils sont deux à avoir l'âge de 4 ans, 6 et 7. Mais je pense que ça peut bien faire. C'est un cheval qui reste au box. Le 2, c'est Athème, corde 11, Maxime Guyon, Montfort qui est à l'entraînement. Athème a gagné son quintet, classe 4. Enfin, le cheval, il est rallongé, donc passe de 2100 mètres à 2500 mètres, passe en 39,5 de valeur, donc il y a beaucoup d'inconnus, mais c'est la forme dans une longue. Je vous dis oui, mes impasses, le 6, Queen Joséphine, que j'avais déjà pris une fois en impasse, a couru moyennement bien, donc c'est non pour moi. Et Momour, ce 14, a fait l'arrivée donc de tiercé, si je dis pas de bêtises, en 2019. Donc les arrivées plus 2 victoires. Là, j'ai besoin qu'il me fasse un tracé propre pour le remettre dans une sélection. Voilà, le quintet de Cannes-sur-Mer, c'est fini. On passe au débrief du quintet de Vincennes. Donc avec un 3 sur 4 au pronostic et le 13, mon nom partant, qui fera le désordre. Le 9 qui s'impose, Prosperous, très très bien, bien drivé. Je pensais pas qu'il pouvait battre ce genre de lot, mais il a fait, j'avais dans la sélection. Le 8, deuxième Equinox, mon deuxième outsider, qui s'allonge très très bien. Lui, je pense que sur Anguin cet été ou au printemps, il fera mal. Le 10, troisième au premier outsider, je pensais qu'il allait gicler beaucoup plus. La driveuse, je lui ai donné un tracé aux oignons. Franchement, bravo à elle. Le 13 passe de quatrième. Echo de Chancelly, mon nom partant. Il était que des faits antérieurs. Il finit très très bien. Et Vince Regard, ce 14 a fait devant et méchant, finit à la 5e place. Ma première base, le 6. El Santo Fort s'est fait mal sur le cheval de Pipo Gubini. Dommage, fini 7e. On passe à notre cheval du jour. Le cheval du jour, donc dimanche en Réunion 1, course 6, le 10, Havana Dorcy, donc première, coup de 1, on redémarre une série qui gagne assez facilement après la disqualification à la volte du numéro 11, Elgafel, donc très très bien. Pour aujourd'hui, vous savez, demain aussi, pour mercredi 19 février en Réunion 4, course 4 sur l'hippodrome de Saint-Galmier, le 6 douloureuse, 20 placés sur un tracé de vitesse, déféré des antérieurs, mâché, donc c'est son driver fétiche, Westering qui a l'entraînement plus à la propriété, c'est une fille de Timoko, elle c'est devant méchant dès que c'est visé, c'est une deuxième course après une rentrée, c'est l'une des plus riches, son programme je l'ai regardé donc c'est une très très bonne course pour elle. Numéro 6, elle c'est devant méchant. Voilà, donc je mets que mise placée, j'annonce 20 €, on peut lui mettre 30 je pense. Parce que pour moi, sur ce qu'elle m'a montré, des lignes avec Baronne de Bapré, Comète d'Arche, Lolo il tient la route, faut faire attention aux robots quand même dans la course, à la Brillant plus au cheval de Blanchon, mais sur ce qu'elle m'a montré en 2019, elle ne doit pas sortir des 3 premiers. Voilà, nous les amis c'est fini, on se donne rendez-vous donc demain pour une toute nouvelle vidéo de retour sur Vincennes. Un bon visionnage, une excellente semaine, merci à tous, ciao.